Bonjour à toutes et à tous. Quel premier trimestre? Poursuite d'Omicron, une guerre en Europe, et en dépit d'une progression en mars, les actions américaines perdent environ 5% depuis le début de l'année. L'Europe, quant à elle, recule de près de 9%. Sur le marché des taux d'intérêt, les anticipations de hausse de taux se sont renforcées de part et d'autre de l'Atlantique. Des perspectives d'inflation orientées à la hausse qui maintiennent une forte pression sur les banques centrales et les condamnent à durcir leur politique monétaire. Enfin, du côté des matières premières, le pétrole a poursuivi sa hausse, atteint un pic à 132 $, et en raison principalement des risques d'embargo sur les importations européennes de pétrole et de gaz russe. Ces phénomènes menacent clairement la croissance mondiale. En Chine, les indices du mois de mars sont passés en zone de contraction en raison des mesures de confinement, face à la remontée des cas de Covid-19, avec évidemment des conséquences sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. Aux États-Unis, les dernières projections économiques ont été réduites avec une anticipation à 2,8% au lieu de 4% en décembre dernier. Les enquêtes de confiance des ménages du climat des affaires en zone euro confirment également les risques baissiers sur la croissance. En conséquence, les gouvernements ont annoncé des mesures budgétaires pour soutenir la consommation des ménages et alléger la pression sur le coût des entreprises. Du côté des banques centrales, la Banque centrale européenne comme la Réserve fédérale américaine durcissent le ton. Elles se concentrent sur les risques de hausse de l'inflation plutôt que sur les risques baissiers pesant sur la croissance. À plus long terme, l'invasion de l'Ukraine par la Russie démontre de manière douloureuse la dépendance de l'Europe aux importations d'énergie fossile russe. L'élimination progressive des énergies fossiles du mix énergétique n'est plus uniquement une question liée à la crise climatique, mais aussi une nécessité pour la souveraineté européenne. À ce titre, le plan Next Generation va lui aussi dans cette direction avec plus de 800 milliards d'euros d'investissements à l'horizon de 2026 afin d'accélérer la transition. Ces investissements demanderont des taux réels toujours bas pour pouvoir être financés par les États. Le groupe La Française a développé depuis 2015 une expertise sur ces questions liées au dérèglement climatique et à la transition, et nous disposons aujourd'hui de la gamme Carbone Impact qui propose des solutions sur l'ensemble des classes d'actifs. Mais revenons à l'allocation. Ce trimestre, nos allocations enregistrent un mouvement important en faveur du crédit à haut rendement, qui pour la première fois sature sa poche à 50% du portefeuille pour un placement à horizon 10 ans. Dans cet environnement, la rentabilité attendue du crédit haut rendement est à peu près celle des actions, à 6%, mais avec un risque sensiblement inférieur. Cette hausse de la part du crédit haut rendement est financée par une baisse de l'allocation immobilière à 20% et des actions à 30%. Maintenant, pour les allocations qui ne retiennent pas la possibilité de diversification en immobilier, alors le crédit haut rendement sature toujours sa part à 50%, alors que les actions sont à 38,5% et le crédit investment grade réapparaît dans l'allocation à 11,5%. Voilà des mouvements d'allocation importants. Je vous remercie de votre écoute et vous donne rendez-vous pour le trimestre prochain.